Ça commence. Les 3 et 4 février 2026 marquent le début d'un processus que vous ne pouvez pas ignorer. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici, à cet instant précis. L'univers vous a guidé vers ces mots parce que votre âme a besoin d'entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette période, car il y a des erreurs fatales que des milliers de personnes commettront ces 2 jours. Des erreurs qui pourraient bloquer leur évolution spirituelle pour les mois à venir. La pleine lune en Lion du 1er février a ouvert un portail de lumière d'une intensité rare. Elle a illuminé les recoins les plus sombres de votre être. Elle a fait remonter à la surface ce que vous aviez enfoui depuis des années. Et maintenant, la lune entre dans sa phase décroissante. C'est le moment exact où le nettoyage de l'âme commence véritablement. Imaginez une vague immense qui se retire de la plage. Elle emporte avec elle tout ce qui n'était pas solidement ancré. Cette vague cosmique emporte tout ce qui ne vous appartient plus. Vos anciennes blessures, vos peurs héritées, vos schémas répétitifs qui vous emprisonnent depuis trop longtemps. Pourtant, la majorité des gens vont commettre une erreur cruciale pendant ces 2 journées. Une erreur qui va non seulement stopper ce processus de transformation, mais qui va inverser son effet. Au lieu de se libérer, ils vont s'alourdir davantage. Au lieu d'avancer, ils vont reculer de plusieurs pas sur leur chemin spirituel. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire. Vous découvrirez les 3 pièges invisibles qui guettent même les âmes les plus éveillées. Et surtout, vous apprendrez comment transformer cette période en un véritable tremplin vers votre renaissance intérieure. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle qui changera tout. Pourquoi ces 2 journées sont-elles si différentes des autres ? Pour comprendre, il faut d'abord saisir ce qui s'est passé le 1er février. La pleine lune en Lion n'était pas une simple pleine lune. Elle portait en elle une énergie de révélation brutale. Comme un projecteur allumé soudainement dans une pièce sombre, elle a exposé ce que vous cachiez même à vous-même. Vos masques, vos compromis avec votre propre vérité, les rôles que vous jouez pour plaire aux autres. Tout cela a été mis en lumière. Et cette lumière, aussi inconfortable soit-elle, était nécessaire, car on ne peut pas purifier ce qu'on refuse de voir. Maintenant, la lune commence sa descente. Elle passe du lion vers la Vierge. Et ce passage n'est pas anodin. Le lion vous a montré la vérité. La Vierge vous demande de faire le tri, de séparer ce qui vous nourrit de ce qui vous empoisonne, de distinguer ce qui vous élève de ce qui vous tire vers le bas. Ces 2 journées représentent exactement ce moment de bascule. L'énergie n'est plus celle de la révélation, elle devient celle de la libération. Mais voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Cette libération ne peut pas être forcée, elle doit être accueillie. Et c'est là que réside la première erreur fatale. Beaucoup de personnes, en ressentant cette énergie de transformation, vont vouloir accélérer le processus. Elles vont prendre des décisions radicales, rompre une relation, quitter un travail, couper les ponts avec un proche. Elles vont confondre impulsion et intuition. Elles vont croire que cette urgence intérieure est un message de leur âme, alors qu'elle n'est que la manifestation de leur mental agité. La lune décroissante, après une pleine lune en Lion, crée une tension particulière. Le lion est le signe du feu, de l'action immédiate, du courage parfois téméraire. Quand cette énergie se retire, elle laisse derrière elle une sorte de vide. Et le mental humain déteste le vide. Il cherche à le remplir par n'importe quel moyen, y compris par des décisions précipitées qui auront des conséquences durables. Alors, que faut-il faire à la place ? Observer, ressentir, laisser les émotions traverser sans les transformer immédiatement en action. Ce sont des jours d'observation intérieure, pas de révolution extérieure. Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière après une tempête. L'eau est trouble, pleine de boue et de débris. Essayeriez-vous de voir le fond à cet instant ? Bien sûr que non. Vous attendriez que l'eau se calme, que les particules se déposent, que la clarté revienne. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Après l'intensité de la pleine lune, il a besoin de temps pour retrouver sa limpidité. La deuxième erreur fatale est encore plus subtile, et c'est celle qui piège même les personnes les plus spirituellement avancées. Pendant cette période, vous allez peut-être ressentir une fatigue inhabituelle, une lourdeur dans le corps, une envie de ne rien faire. Certains d'entre vous vont interpréter cela comme un problème, comme quelque chose à combattre. Ils vont se forcer à maintenir leur routine habituelle. Méditation intensive, exercice physique, activité sociale.
Ils vont lutter contre cette fatigue au lieu de l'écouter. Mais cette fatigue n'est pas votre ennemi. Elle est le signe que votre système énergétique est en train de se reconfigurer. Quand un ordinateur installe une mise à jour importante, il ralentit temporairement. Parfois, il doit même redémarrer. Votre être traverse exactement le même processus. La pleine lune a téléchargé de nouvelles informations dans votre champ énergétique. Maintenant, ces informations s'intègrent. Et cette intégration demande de l'énergie. Si vous luttez contre ce processus, vous interrompez l'installation. Vous restez coincé entre deux versions de vous-même. L'ancienne, qui ne fonctionne plus, et la nouvelle, qui n'a pas pu se déployer complètement. C'est ainsi que naissent les blocages énergétiques qui peuvent persister pendant des mois. La sagesse de cette période réside dans l'acceptation du ralentissement. Dormez si votre corps le demande. Annulez les engagements non essentiels si possible. Accordez-vous le droit de ne pas être productif. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la conscience. Maintenant, parlons de la troisième erreur. Celle-ci concerne directement la façon dont vous interagissez avec les autres. La phase décroissante de la Lune amplifie votre sensibilité émotionnelle. Vous devenez comme une éponge qui absorbe les énergies environnantes. Durant cette période, cette sensibilité atteint un pic particulier. Les émotions des autres peuvent facilement devenir les vôtres. Leurs peurs peuvent s'infiltrer dans votre esprit. Leurs doutes peuvent contaminer votre clarté. La troisième erreur fatale est de s'exposer à des environnements ou des personnes énergétiquement lourds pendant ces 2 jours. Ce n'est pas le moment de régler des conflits en suspens. Ce n'est pas le moment de confronter quelqu'un qui vous a blessé. Ce n'est pas le moment de vous plonger dans les actualités négatives ou les réseaux sociaux toxiques. Chaque interaction pendant cette période laisse une empreinte plus profonde que d'habitude. Choisissez avec discernement ce que vous laissez entrer dans votre espace intérieur. Pensez à votre âme comme à un récipient qui vient d'être vidé. La pleine lune a retiré ce qui devait partir. Maintenant, ce récipient est ouvert, réceptif, vulnérable dans le sens le plus noble du terme. Ce que vous y mettez pendant cette période déterminera la qualité de ce que vous porterez dans les semaines à venir. Si vous remplissez ce récipient de négativité, de conflits et de chaos émotionnel, c'est ce que vous cristalliserez. Mais si vous le remplissez de silence, de paix et d'intentions alignées avec votre vérité profonde, c'est cette énergie qui deviendra votre nouvelle fondation. Il existe une pratique ancestrale particulièrement puissante pour ces 2 journées. Nos ancêtres l'appelaient le grand nettoyage de l'âme. Elle ne demande aucun outil particulier, aucune connaissance ésotérique avancée, simplement votre présence et votre sincérité. Le soir du 3 février, avant de dormir, accordez-vous 10 minutes de solitude complète. Éteignez tous les écrans, asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Fermez les yeux et posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui pèse encore sur mon âme ? Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Laissez-la émerger de votre corps. Peut-être ressentirez-vous une tension dans la gorge, une pression dans la poitrine, une lourdeur dans le ventre. Ces sensations physiques sont la voix de votre âme qui vous montre où se trouvent les poids à libérer. Une fois que vous avez identifié cette sensation, respirez profondément. À chaque expiration, imaginez que cette lourdeur se dissout, qu'elle quitte votre corps avec l'air que vous rejetez. Vous n'avez pas besoin de comprendre mentalement ce que représente ce poids. Votre âme sait. Et elle sait aussi comment s'en libérer, à condition que vous lui accordiez l'espace pour le faire. Répétez cette pratique le soir du 4 février. Vous serez peut-être surpris de constater que la sensation a changé de place ou d'intensité. C'est le signe que le processus de libération est en cours. Mais ce n'est pas tout, car l'énergie de ces 2 journées porte également un cadeau caché. Un cadeau que seuls ceux qui évitent les 3 erreurs fatales pourront recevoir. Voyez-vous, la lune décroissante après une pleine lune en Lion possède une qualité unique. Elle ne se contente pas de retirer ce qui doit partir. Elle prépare également le terrain pour ce qui doit venir. C'est comme si l'univers creusait un sillon dans le sol de votre existence. Un sillon prêt à recevoir de nouvelles graines, de nouvelles possibilités, de nouvelles versions de vous-même. Les personnes qui traversent cette période en conscience rapportent souvent le même phénomène. Dans les jours qui suivent, des synchronicités commencent à apparaître. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des rencontres significatives se produisent comme par magie. Des réponses arrivent à des questions qu'elles n'avaient même pas encore formulées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct du travail de libération effectué. Quand vous libérez l'ancien, vous créez un appel d'air cosmique.
L'univers répond toujours à ce vide en lui envoyant exactement ce dont vous avez besoin pour votre prochaine étape d'évolution. Cependant, il y a une condition essentielle pour recevoir ce cadeau. Vous devez traverser ces 2 journées sans résister au processus, sans forcer, sans fuir, simplement en étant présent à ce qui se passe en vous. La question n'est pas de savoir si cette transformation va se produire. Elle est déjà en mouvement depuis la pleine lune. La question est de savoir si vous allez la laisser accomplir son œuvre complète ou si vous allez l'interrompre par l'une des 3 erreurs que je viens de vous décrire. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose qui rend cette période encore plus exceptionnelle que ce que vous pouvez imaginer. La pleine lune du 1er février en Lion n'était pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte cosmique beaucoup plus vaste. Saturne poursuit sa transition vers le Bélier, préparant un changement de cycle majeur qui culminera le 14 février. Neptune continue son travail de dissolution des illusions et Uranus secoue les fondations de ce que vous pensiez stable dans votre vie. Les 3 et 4 février se trouvent exactement au carrefour de toutes ces énergies. C'est comme si l'univers avait choisi ce moment précis pour concentrer une quantité extraordinaire de potentiel transformateur. Un potentiel qui peut soit vous élever vers une nouvelle version de vous-même, soit vous enfoncer plus profondément dans vos anciens schémas. Tout dépend de la façon dont vous traversez cette période. Mais pourquoi l'univers créerait-il une telle intensité ? La réponse réside dans la nature même de l'évolution spirituelle. Votre âme ne grandit pas de manière linéaire, elle évolue par bonds, par sauts quantiques. Il y a de longues périodes de préparation silencieuse, puis des moments concentrés où tout bascule. Ce moment représente l'un de ces instants de bascule. Ce que vous vivrez intérieurement pourrait normalement prendre des mois, voire des années à se produire. C'est à la fois une opportunité extraordinaire et une responsabilité immense. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement dans votre champ énergétique pendant la phase décroissante après une pleine lune en Lion. Le Lion gouverne le cœur, pas seulement l'organe physique, mais le centre énergétique qui régit votre capacité à aimer, à créer, à rayonner votre lumière unique dans le monde. La pleine lune a activé ce centre avec une puissance rare. Elle a réveillé des désirs profonds, des rêves que vous aviez peut-être abandonnés, des aspects de vous-même que vous aviez mis en sommeil pour vous conformer aux attentes des autres. Maintenant, pendant la phase décroissante, un processus de tri s'opère automatiquement. Votre système énergétique examine tout ce qui a été révélé et pose une question simple. Cela sert-il encore mon évolution ou cela me retient-il en arrière ? Ce tri ne se fait pas avec le mental. Il se fait à un niveau beaucoup plus profond. C'est pour cela que vous pouvez ressentir des émotions intenses sans comprendre leur origine. C'est pour cela que des souvenirs peuvent remonter sans raison apparente. C'est pour cela que certaines personnes ou situations peuvent soudainement vous sembler insupportables, alors qu'elles ne vous dérangeaient pas auparavant. Votre âme fait le ménage, et elle n'a pas besoin de votre permission pour le faire. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est faciliter ce processus ou le bloquer. Les 3 erreurs dont je vous ai parlé sont précisément les façons les plus courantes de bloquer ce nettoyage naturel. Mais il existe aussi des façons de l'amplifier, de le soutenir, de le transformer en une véritable renaissance. Voici ce que les traditions anciennes nous enseignent sur ces moments de transformation lunaire. L'eau est votre alliée la plus puissante pendant ces 2 journées. Pas seulement pour vous hydrater, bien que cela soit essentiel, l'eau possède une capacité unique à absorber et à transformer les énergies. Prenez le temps de vous immerger dans l'eau. Un bain long et silencieux. Une douche consciente où vous visualisez l'eau emportant tout ce qui doit partir. Si vous avez accès à la mer, à un lac ou à une rivière, même quelques minutes près de cette eau naturelle amplifieront considérablement le processus de libération. Nos ancêtres savaient quelque chose que nous avons oublié. L'eau ne nettoie pas seulement le corps, elle nettoie également le champ énergétique. Et pendant la lune décroissante, cette capacité de nettoyage est multipliée. Il y a également le pouvoir du souffle. Votre respiration est le pont entre le visible et l'invisible, entre le physique et l'énergétique. Accordez une attention particulière à votre façon de respirer. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous quelques instants. Prenez une inspiration profonde en imaginant que vous aspirez de la lumière pure, puis expirez lentement en visualisant que vous rejetez tout ce qui est sombre, lourd, stagnant en vous. Cette pratique simple, répétée consciemment tout au long de ces 2 journées, agit comme un accélérateur de transformation.
Chaque expiration devient un acte de libération. Chaque inspiration devient un acte de renouvellement. Mais le plus puissant de tous les outils reste le pardon. Je sais que ce mot peut provoquer une résistance en vous. Pardonner semble parfois impossible, surtout quand les blessures sont profondes, surtout quand l'injustice semble évidente. Pourtant, le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à celui qui vous a blessé. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Chaque rancœur que vous portez occupe un espace dans votre être intérieur. Un espace qui ne peut pas être rempli par autre chose tant que la rancœur y réside. L'énergie de cette période cherche précisément à libérer ces espaces occupés. Mais elle ne peut pas forcer le pardon. Elle peut seulement vous montrer où se trouvent ces nœuds de ressentiment et vous inviter à les défaire. Vous n'avez pas besoin de pardonner complètement en 2 jours. Ce serait irréaliste pour les blessures profondes. Mais vous pouvez poser une intention. Vous pouvez dire, même simplement dans votre cœur, « Je suis prêt à commencer le chemin du pardon ». Cette simple intention suffit à ouvrir une porte que l'énergie de transformation pourra traverser. Il existe un rituel particulièrement adapté à cette période. Je vous invite à le pratiquer si vous vous sentez appelé. Le soir du 3 février, prenez une feuille de papier. Écrivez dessus tout ce que vous souhaitez libérer. Les peurs qui vous paralysent, les colères qui vous consument, les regrets qui vous hantent, les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Écrivez sans censure, sans chercher à être logique ou cohérent. Laissez les mots couler comme ils viennent. Une fois que vous avez terminé, lisez ce que vous avez écrit à voix haute. Pas pour ressasser ces souffrances, mais pour les reconnaître une dernière fois avant de les libérer. Puis, si vous le pouvez en toute sécurité, brûlez cette feuille. Regardez les flammes consumer ces mots. Regardez la fumée s'élever et se disperser. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte symbolique qui envoie un message puissant à votre inconscient. Ces fardeaux ne m'appartiennent plus. Si vous ne pouvez pas brûler le papier, déchirez-le en petits morceaux et jetez-les. L'essentiel est le geste de libération, pas la méthode exacte. Le lendemain, le 4 février, faites l'exercice inverse. Prenez une nouvelle feuille et écrivez ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Pas des souhaits vagues, mais des intentions précises. La paix intérieure, la confiance en votre chemin, l'amour authentique, l'abondance dans toutes ses formes, l'alignement avec votre mission de vie. Cette fois, ne brûlez pas la feuille, gardez-la précieusement. Relisez-la régulièrement dans les semaines qui viennent. Ces intentions sont les graines que vous plantez dans le sillon que la libération aura créé. Il y a un dernier élément essentiel dont je dois vous parler avant de conclure. Pendant ces 2 jours, des signes vont se manifester autour de vous. Des synchronicités, des messages apparemment anodins qui portent en réalité une signification profonde. Un mot entendu par hasard, un animal qui croise votre chemin, un chiffre qui se répète, un souvenir qui surgit de nulle part. Ne balayez pas ces signes comme de simples coïncidences. L'univers communique constamment avec nous. Mais c'est pendant les périodes de haute énergie comme celle-ci que ces communications deviennent plus claires, plus insistantes, plus difficiles à ignorer. Soyez attentifs. Notez ce que vous observez. Ces signes sont des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Ils sont aussi des guides qui vous montrent la direction à suivre après cette période de transformation. Certaines personnes rapportent également des rêves particulièrement intenses et significatifs pendant les nuits du 3 et du 4 février. Si vous vous réveillez avec le souvenir d'un rêve, même fragmentaire, prenez quelques instants pour le noter. Ces rêves contiennent souvent des messages de votre inconscient, des réponses à des questions que vous portez depuis longtemps, parfois sans même en être conscient. Votre âme utilise toutes les portes disponibles pour communiquer avec vous pendant cette période. Les rêves, les signes extérieurs, les sensations physiques, les émotions soudaines. Tout devient porteur de sens, tout devient invitation à aller plus profond dans votre vérité. La question qui se pose maintenant est simple. Êtes-vous prêt à recevoir ce que ces 2 journées ont à vous offrir? Êtes-vous prêt à lâcher ce qui doit partir pour accueillir ce qui veut naître? Nous voici arrivés à la fin de ce message. Mais pour vous, c'est un commencement. Les 3 et 4 février 2026 ne sont pas des jours ordinaires, ce sont des portails, des fenêtres ouvertes entre ce que vous étiez et ce que vous êtes appelé à devenir. La pleine lune en Lion a allumé la lumière. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous faites de ce que vous voyez. Souvenez-vous des 3 erreurs à éviter. Ne confondez pas l'impulsion avec l'intuition. N'essayez pas de combattre la fatigue qui accompagne la transformation.
et protégez votre espace intérieur des influences négatives pendant cette période sacrée. Souvenez-vous aussi des outils qui vous sont offerts: l'eau pour purifier, le souffle pour libérer, le pardon pour créer de l'espace, et le rituel d'écriture pour ancrer votre intention dans la matière. Ce que vous vivrez dépend entièrement de vous. L'univers a fait sa part en créant ces conditions exceptionnelles. Maintenant, c'est votre tour de faire la vôtre. Le nettoyage de l'âme n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est la preuve que vous êtes vivant, que vous évoluez, que vous êtes capable de vous transformer. Accueillez ce processus avec gratitude, même quand il est inconfortable, car de l'autre côté de cet inconfort se trouve une version de vous plus légère, plus libre, plus alignée avec votre vérité profonde. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il peut aider d'autres âmes à traverser cette période avec conscience, alors je vous invite à le partager. Laissez un commentaire pour me dire comment vous vivez cette énergie. Votre témoignage peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de rejoindre notre communauté. Chaque semaine, je vous guide à travers les énergies cosmiques pour vous aider à naviguer votre chemin spirituel. Ces vidéos demandent beaucoup de travail et de recherche. Votre abonnement, vos pouces en l'air et vos commentaires sont le soutien qui me permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau message de l'univers. Prenez soin de votre âme, elle est précieuse.